Relook Bois Effet Bois permet de changer la teinte d'origine de votre bois sur porte, poutre, lambris et meubles, tout en préservant le veinage du bois. Elle s'applique directement sans sous-couche ni décapage sur bois brut, peint, lasuré et verni. À la campagne, en bord de mer ou en ville, Relook Bois Effet Bois modernisera toutes vos boiseries intérieures. Suivez nos conseils d'application pour un résultat impeccable. Avant de commencer, je prépare mon support. Je commence par enlever les accessoires s'il y en a. Avec un papier abrasif P120, j'égrène la surface du bois afin d'éliminer les aspérités. Je dépoussière avant application de la peinture. Je couvre mon support en créant un léger cordage. À l'ouverture du pot, je trouve deux boîtes, l'une contenant la base et l'autre contenant la finition. Je ne mélange surtout pas la base et la finition entre elles. Je commence par mélanger la base puis la dépose dans un bac à peindre. Relook Bois Effet Bois peut s'appliquer soit à la brosse large, soit au spalter. Je prends mon spalter propre, lavé et essoré. Je charge le spalter, puis le décharge afin d'enlever les surplus. J'applique la base en une couche, de façon linéaire, dans le sens du veinage du bois. Afin d'éviter les traces de reprise, il est impératif de tirer le produit d'une extrémité à l'autre et de ne pas revenir sur une application en cours de séchage. Je termine en lissant pour uniformiser sans recharger le spalter. Dans le cas des supports foncés ou très poreux, une seconde couche de base peut être nécessaire. Je laisse sécher 12 heures. Si les fibres du bois remontent après l'application de la base, je ponce au papier abrasif P120, puis j'applique une seconde couche de base. Je laisse de nouveau sécher 12 heures. Je crée l'effet bois. Je mélange bien la finition, puis la dépose dans un bac à peindre. Je charge le spalter, puis le décharge, afin d'enlever les surplus. La finition est semi-transparente et son but n'est pas de masquer la première couche, mais de créer les nuances du bois. J'applique la finition en une couche par bande, dans le même sens que le veinage du bois et la base. Comme pour la base, afin d'éviter les traces de reprise, il est impératif de tirer le produit d'une extrémité à l'autre. Je peux enlever l'excédent de peinture à l'aide d'un chiffon, puis je reviens lisser pour uniformiser sans recharger le spalter. Si je souhaite intensifier la teinte, je peux appliquer une seconde couche après 6 heures de séchage. Je laisse sécher 24 heures. Il est recommandé de protéger Relook Bois Effet Bois. Incolore et légèrement satiné, le vernis protecteur Relook Bois protège de l'eau, des taches, des rayures et rend la peinture lessivable. Avant application, je mélange bien le vernis pour le rendre homogène. Je prends le spalter propre et légèrement humide. Dans un bac à peindre, je charge le spalter puis le décharge afin d'enlever les surplus. J'applique le vernis par bande dans le sens du veinage du bois. Pour une bonne protection, je passe 2 couches de vernis en respectant 12 heures de séchage entre les 2 couches. Je laisse sécher 24 heures. Mon relooking terminé, je profite d'une décoration campagne chic. Découvrez également notre gamme Relook Bois couleur et ses 10 teintes inspirées de la nature.